Quand on fait de la photo pour soi, c'est qu'on aime faire de la photo pour les autres, qu'on aime bien partager cette passion avec le plus grand nombre. C'est facile de s'adresser à des personnes qui partagent cette passion, qui se posent les questions que vous vous êtes déjà posées. C'est même très plaisant de discuter photographie entre photographes. Par contre, c'est moins évident de s'adresser aux personnes qui pratiquent la photographie en total débutant. Par débutant, j'entends les personnes qui ont un appareil photo plus ou moins perfectionné, mais qui l'utilisent en mode automatique, où on allume, on cadre rapidement et on appuie sur le déclencheur. Bien entendu, je ne dénigre pas cette pratique, elle est même suffisante dans une écrasante majorité des situations photographiques. Mais dans ce cas, c'est dommage d'avoir en main un appareil sophistiqué, capable de beaucoup, clairement sous-exploité. Il est aussi des situations photographiques courantes où l'automatisme donnera de mauvais résultats. Prenons un exemple simple. Vous voulez prendre en photo une personne avec derrière elle un paysage très éclairé en contre-jour. En automatique, le risque est d'avoir une sous-exposition de la personne, un arrière-plan plus ou moins bien exposé. Or, c'est bien exposer la personne qui nous intéresse, quitte à ce que l'arrière-plan, lui, soit surexposé. Pour être honnête, c'est de moins en moins le cas. Les appareils sont de plus en plus performants en mode automatique. Il est probable que le vôtre, s'il est récent, soit capable de reconnaître les visages et donc de décider de faire la mesure de lumière sur ceux-ci, de choisir une ouverture très grande pour flouter l'arrière-plan, bref, de prendre une très belle photo de portrait. Je ne prétends pas tout savoir sur la photographie, mais j'aimerais pouvoir m'adresser à vous si vous êtes débutant et que vous voulez finalement sortir du mode automatique. Le plus dur, c'est la volonté, le fameux premier pas qui compte. Car la technique n'est pas si compliquée à apprendre. J'ai d'ailleurs sur la chaîne une vidéo qui s'adresse aux personnes débutantes pour comprendre les bases de la photographie. Elle dure 30 minutes et c'est à peu près ce qu'il faut à tout débutant pour prendre connaissance du minimum technique à savoir. Donc, si vous n'avez pas encore franchi le pas, c'est que vous n'avez pas encore eu la volonté de le faire. Et ne gardons pas le suspense inutilement. Ce n'est pas dans une vidéo YouTube de quelques minutes que vous allez passer le cap, mais en pratiquant, de préférence avec quelqu'un qui s'y connaît, en vous jetant à l'eau. Outre ma vidéo sur les bases de la photographie, il y a de nombreuses vidéos sur des compléments nécessaires à ces bases sur ma chaîne. Pour n'en citer que quelques-unes, il y a celle sur la mise au point ou celle sur comment ne plus jamais rater ses photos, rien que ça. Et celle que vous êtes en train de regarder, elle est là pour vous rappeler qu'il est temps de se jeter à l'eau. Vous ne risquez rien. Il est plus facile d'apprendre quand on n'est pas encore formaté. Pour reprendre l'analogie du laisser-aller aquatique, il est plus facile d'apprendre à nager quand on est tout bébé, quand vous vous jetez à l'eau dépourvu d'appréhension. On nage presque tout naturellement. Aussi, il est normal d'avoir peur de se lancer quand on est débutant en photographie, alors que le mode automatique assure un filet de protection robuste, rassurant. Il va falloir vous faire confiance et vous lancer comme ces personnes qui se laissent tomber en arrière, en toute confiance en celui qui va les recevoir. Et paradoxalement, en photographie, pour bien faire, il faut faire du trapèze sans filet et passer directement au mode manuel, celui qui paraît le plus dur, le plus complexe. Pas forcément pour y rester. Si vous faites l'effort, vous allez vite apprendre que le mode manuel, bien que séduisant, n'est pas toujours nécessaire. Des modes dits semi-automatiques font souvent bien mieux l'affaire, surtout qui permettent de prendre la photo en gagne plus de temps que le mode automatique puisqu'il s'agira de décider d'un seul paramètre. Mais très formateur pour comprendre ou dominer le triangle de l'exposition, le triangle que tout le monde apprend au début. Encore une fois, vous ne risquez rien. C'est même amusant de tester les 3 leviers sur lesquels vous pouvez agir. Vous voyez de toute façon directement à l'écran ce que cela donne en temps réel. Si vous avez vu une vidéo sur la théorie, au hasard la mienne, tout cela vous paraît encore trop obscur, lancez-vous, prenez votre appareil, placez-vous en mode de prise de vue manuelle et agissez sur là où les molettes de réglage. Nous avons la chance d'avoir une passion qui se comprend autant par la pratique que par la théorie. Si l'apprentissage en ligne ne suffit pas, demandez de l'aide à un ami plus expérimenté. Tous les photographes adorent parler de leur passion. Prenez votre temps, ne brûlez pas les étapes. Il est important de comprendre clairement une notion avant de s'attaquer à une autre. L'appareil photo est un appareil, chaque action est un but, une conséquence, il n'y aura pas de surprise. Par exemple, vous allez sûrement voir de nombreuses vidéos vous exhortant à utiliser le format RAW plutôt que le JPEG. Et c'est un bon conseil, mais surtout utile quand on s'intéresse au développement afin d'y apporter une touche personnelle ou artistique. Vous pouvez très bien prendre des photos en JPEG au début, ça n'a pas d'importance sur le mode de prise de vue, sur le calcul de la lumière. Par contre, croyez-moi, si vous chopez le virus, très vite vous allez prendre vos photos en format RAW pour la liberté de traitement que cela apporte. Peut-être que vous hésitez parce que vous pensez avoir du matériel non suffisant. La seule chose dont vous avez besoin, c'est d'un appareil où vous pouvez passer en mode semi-automatique au manuel et régler ainsi l'ouverture, la durée d'obturation, la sensibilité du capteur, rares sont les appareils qui ne savent pas le faire. Et puis avouez, ça ressemble plutôt à une excuse. Vous avez plus de chances d'avoir un appareil sous-exploité. Dans une ancienne vidéo, j'expliquais que le mode manuel, c'est pas sorcier, et c'est vrai, il faut juste se lancer. Prenez votre appareil, mettez-le sur un trépied ou votre système pour le stabiliser afin de pouvoir faire varier les paramètres en toute tranquillité et tester les réglages. C'est ce que je fais modestement dans une vidéo, elle aussi,
il y a quelques années, où je modifie la focale et l'ouverture pour expliquer comment on peut agir sur la profondeur de champ, sur la zone de netteté. Et ça, c'est un exercice accessible à tout le monde. Allez, c'est parti. Lâchez-vous, sortez et faites des photos. Et à bientôt sur Juste Mise au Point.